lorsque vous l'avez, joignez-vous avec nous debout pour lire la parole de Dieu en honneur à son auteur, le Seigneur lui-même. Alléluia. À Dieu soit la gloire. La Bible dit, voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, dit-il? Il lui dit, Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, mais j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, mais qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit alors, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Le titre du message ce matin, c'est « Que me manque-t-il, Seigneur ?» Alléluia. Que me manque-t-il, Seigneur? Fermons les yeux et prions pour que le Seigneur nous parle ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour cette grâce incomparable, cette opportunité que nous avons d'être sous le son de ta voix, de ta parole, de pouvoir entendre les paroles qui donnent la vie éternelle. C'est pourquoi nous te prions, dispose nos cœurs correctement. Crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé à recevoir ta parole. Rends-nous capables de l'entendre et de la recevoir pour qu'elle produise l'effet que tu veux qu'elle produise dans nos vies. Le salut de nos âmes. Alléluia. La vie éternelle. La délivrance et la guérison de tout ce qui nous nuit par le monde des ténèbres. Car ta parole est lumière. Oh, qu'elle produise lumière dans nos vies ce matin. Alléluia. Qu'elle nous éclaire sur la route de la vie. Agis, je te prie, par le Saint-Esprit. Et par la foi qui agit dans les cœurs ce matin, que les âmes s'approchent de toi, afin que tu les bénisses, que tu les touches, que tu les libères, tu les guérisses de tout ce que l'ennemi opère dans leur vie. Car tu es venu, Père, pour détruire les œuvres de l'ennemi et rendre libres les opprimés, guérir les malades, libérer les captifs.
Annoncer la joie à ceux qui sont dans la tristesse. Donner la danse à ceux qui sont dans le deuil. Nous te prions que cette onction agisse dans ces lieux ce matin. Nous lions toute puissance de l'ennemi qui agit et qui veut s'opposer à ton action dans ce lieu. Au nom de Jésus, qu'il soit lié et nous délions l'esprit de liberté maintenant. Nous délions la foi maintenant. Que ta grâce, Seigneur, coule en abondance sur ce lieu. Et que tes enfants s'en aillent dans la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Frappe dans les mains au Seigneur encore une fois quelques instants. Alléluia. Que me manque-t-il, Seigneur? Vous pouvez prendre place en présence du Seigneur. Cette question, si je sortais pour faire un petit sondage en ne posant que cette question, que me manque-t-il? Il est fort probable que 90% au moins, si pas plus, 90% des gens penseront aux choses de la vie courante. Parce que les hommes en général n'ont dans leur pensée et n'ont leur pensée que sur les choses qui s'arrêtent à la vie qu'ils mènent aujourd'hui sur terre. Que me manque-t-il? Ils penseront directement. Une grande partie pensera aux choses d'ordre matériel, certainement, parce que nous sommes dans une société qui est construite de la sorte, pour que les gens soient très matérialistes. Une autre partie pensera aux projets et aux rêves qu'ils veulent accomplir et qui ne se sont pas encore concrétisés. Ils diront, il me manque d'accomplir telle ou telle chose. D'autres parleront de choses d'ordre relationnel ou familial. Ils diront, oui, je dois encore me marier, avoir une famille, avoir des enfants, je cherche des enfants, je n'ai pas d'enfants. Ils parleront de retrouver un proche ou encore avoir une bonne santé. Toutes ces choses sont bonnes. Et un dernier groupe, probablement le plus rare, dira, il ne me manque rien. Tout va bien. Oui. Mais ce que nous avons lu ce matin nous parle d'un jeune homme dans la Bible qui était lui inquiet et concerné par quelque chose qu'il savait lui manquer. Il ne savait pas quoi, mais il savait que quelque chose lui manquait. Il avait tout ce qu'il fallait matériellement parlant. Il avait probablement accompli tous ses projets et ses rêves. Il avait une bonne situation. C'était un jeune homme riche. Il avait de grands biens. Et il avait un bon état de santé parce qu'il ne s'est pas approché de Jésus pour la guérison comme quelqu'un qui était malade. Et beaucoup qui étaient malades s'approchaient de Jésus pour être guéris parce que c'était indispensable qu'il retrouve la santé. Non, ce jeune homme était en bonne santé. Mais malgré cela, la Bible dit qu'il est concerné et il est inquiet par quelque chose qui lui manque. Et on peut se poser la question, pourquoi est-il inquiet par quelque chose qui lui manque alors qu'il semble que tout lui réussit? Eh bien, une part de la réponse serait que parce que le manque ressenti est toujours relatif à quelque chose que l'on veut obtenir. Quand on veut quelque chose et qu'on ne l'a pas, c'est alors qu'on sent le manque de cette chose. Amen. C'est relatif. Le manque est toujours relatif à un objectif que l'on veut atteindre. Et c'est pourquoi il y a des gens dans la vie, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir, ils ne sont toujours pas satisfaits, pas heureux, pas tranquilles à l'intérieur, parce qu'en réalité, tout ce qu'ils ont acquis et tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils sont en train d'accomplir, ces choses-là ne répondent pas en réalité à ce qu'ils recherchent réellement au plus profond d'eux-mêmes. Amen. Alors, le manque est toujours ressenti. Malgré les comptes en banque remplis, ils ne sont pas tranquilles. Malgré la santé, ils ne sont pas tranquilles.
Malgré les accomplissements, ils ne sont pas tranquilles. Malgré les amis, les fêtes, les boîtes de nuit, les relations multiples, ici et là, et les diverses choses qui permettent aux hommes de se divertir et de se faire plaisir, ils ne sont pas tranquilles parce que quelque chose de plus profond les tourmente à l'intérieur. Il y a dans l'homme un manque plus profond qui est ressenti par son âme, mais en même temps incompris par l'homme lui-même. Amen. Alléluia. Il y a un langage de l'homme intérieur que l'homme lui-même ne comprend pas. Et ce jeune homme, peut-être qu'au départ, dans sa vie, ne se posait pas de questions comme il l'a posé au Seigneur ce jour-là, et qu'il faisait sa vie comme il savait qu'il devait la faire pour vivre, pour gagner sa vie, pour avoir une bonne situation et de bonnes relations. Avec une bonne volonté, il faisait ce qu'il savait qu'il devait faire, en se disant, quand j'aurai accompli toutes ces choses, quand j'aurai établi ceci et cela dans ma vie, alors je serai complet et il ne me manquera rien. Mais alors qu'il a déjà bien avancé et accompli beaucoup de choses dans sa vie, ce jeune homme arrive à un stade où il se rend compte qu'il lui manque toujours quelque chose. Amen. Il lui manque toujours quelque chose. Et ce manque, il se rend compte que ce n'était pas relatif aux besoins matériels, parce qu'il avait le matériel. Alléluia. Ni aux besoins d'argent, parce qu'il avait l'argent. Amen. Des fois, tu crois que la chose que tu es en train de poursuivre, c'est ça qui te manque, jusqu'au jour où tu arrives à avoir cette chose, et puis tu te rends compte qu'il te manque toujours quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'es débattu, tu t'es déchaîné, mis en colère et toutes sortes de choses pour avoir cette chose. Et quand tu l'as eu au final, il manque toujours quelque chose. Ce jeune homme se rend compte qu'il lui manque encore quelque chose. Et ce manque n'était même pas relatif à sa solitude ou à des mauvais rapports relationnels. Il semble qu'il fait attention à ses relations. Oui, dans sa réponse au Seigneur, il semble qu'il veille à ses relations avec sa famille, avec les autres. Mais le manque qu'il a, il l'exprime dans sa question. C'est un manque qui est directement relatif à la destination de son âme. Alléluia. La question du jeune homme au verset 20, c'est: que me manque-t-il encore pour avoir la vie éternelle? Amen. Sa question est précise à ce moment-là. Il a fait le parcours de la vie, mais à un moment donné, sa question se précise. Que me manque-t-il pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Une chose intéressante avec ce jeune homme, c'est qu'il avait la conscience de l'éternité. Il était juif, un fils d'Abraham, et il connaissait les lois divines, et il savait déjà que la vie ne s'arrêtait pas ici-bas sur terre. Il savait que le corps retourne à la poussière, mais l'âme et l'esprit, eux, demeurent éternels. Et elles ont deux destinations possibles, soit le paradis, où il y a la vie éternelle, ou alors c'est l'enfer, ou c'est le tourment éternel, la seconde mort. Il savait toutes ces choses. Et avec toute cette connaissance, il va s'assurer même de bien observer les commandements que Dieu a transmis par Moïse. Amen. Le texte le dit, il observe les commandements. Amen. Parce qu'il est conscient de l'éternité. Et tout le monde n'a pas conscience comme ce jeune homme avait conscience. Amen. Beaucoup de gens vivent leur vie et font des choix de vie sans la conscience qu'un jour ils vont devoir rendre compte à un Dieu qui les a créés, à Dieu de tout ce qu'ils ont fait et dit pendant leur vie sur la terre.
Il y a des gens qui veulent croquer la vie à pleines dents, goûter, multiplier les sensations de plaisir que le corps peut donner. Mais ils ignorent qu'après avoir vécu dans toutes ces choses, dans la débauche, dans les plaisirs mondains, dans le mensonge, dans les meurtres, dans les injustices, dans les disputes et dans les choses semblables, ils ignorent que le diable et ses démons les attendent de l'autre côté du voile pour les tourmenter. Et qu'au jour du jugement dernier, ils seront jetés, eux, avec le diable et les démons, dans le lac de feu éternel qui avait à l'origine été préparé pour le diable et ses démons. Tout le monde n'a pas conscience de cela, mais ce jeune homme avait cette conscience. Et le Seigneur va commencer à lui répondre à sa question en lui disant, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Amen. Alléluia. Amen. La réponse du Seigneur a un grand contraste avec le christianisme moderne qui est en train d'être poussé de plus en plus, où on veut faire croire presque qu'il ne suffit que de croire en Jésus. Hein? Et de dire j'aime mon prochain pour être un candidat élu pour la vie éternelle. Jésus fera comprendre à ceux qui l'écoutaient qu'ils ne doivent pas croire qu'il est venu pour abolir les lois et les commandements. Amen. Alléluia. Il parle des lois qu'il a transmises à son peuple par son serviteur Moïse. Il ne parle pas des lois des hommes, il parle des lois spirituelles qui ont été données par Dieu. Amen. Il n'est pas venu pour les abolir, mais il est venu pour les accomplir. Alléluia. Et il répond à ce jeune homme, si tu veux entrer dans la vie, tu dois observer les commandements. Amen. Alléluia. Donc nous ne sommes pas exempts des 10 commandements. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. La rhétorique que Jésus a tout accompli, moi je ne dois juste qu'aimer mon prochain, ça ne va pas avec le texte. Ça ne va pas avec la parole. Alléluia. Dis à ton voisin, nous devons observer les commandements. Amen. Alléluia. Non pas à la manière du peuple d'Israël qui ne faisait qu'accomplir ça de manière mécanique. Amen. Mais maintenant, selon la lumière que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Parce que ces commandements étaient les ombres des choses à venir, à être révélées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Néanmoins, nous devons observer les commandements. Alléluia. Alors il lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et le jeune homme va lui répondre, Seigneur, lesquels? Parce qu'il les connaît. Pour lui, il les observe. Il dit, mais lesquels? Et le Seigneur lui cite, non pas tous, mais il cite une portion des commandements. Alléluia. Il dit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Et tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors, en entendant ces paroles, ce jeune homme sait qu'il observe déjà ces commandements-là. Et il dit au Seigneur, Seigneur, j'ai déjà fait attention à tous ces commandements. Depuis mon enfance, j'observe ces choses. Mais que me manque-t-il encore? Il va réitérer la question. Que me manque-t-il encore? Et on pourrait penser, oh mais le Seigneur ne savait-il pas que ce jeune homme observait déjà ses commandements et pourquoi lui dit-il de les observer? Alléluia. Le Seigneur est sage dans sa façon de procéder et il sait faire ressortir les choses qu'il faut. Alléluia. Le Seigneur lui cite d'abord ce que le Seigneur savait qu'il faisait déjà pour mieux faire ressortir ce qui lui manquait. Alléluia. Amen.
Seigneur, quand il lui répond selon ce que le jeune homme faisait déjà, est une façon aussi de voir. Es-tu réellement intéressé par savoir ce qui te manque pour avoir la vie éternelle? Parce qu'en entendant la réponse première du Seigneur, il aurait pu se dire, check, 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 c'est bon, merci Seigneur, au revoir. Je fais déjà toutes ces choses, c'est bon, je suis élu. Mais ce jeune homme va montrer que son besoin qu'il exprime est sincère et qu'il veut vraiment savoir de son cœur ce qui lui manque pour avoir la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi il va dire, Seigneur, mais que me manque-t-il encore? Ces choses-là, j'ai déjà checké, je fais tout ça. Mais quelque chose au fond de lui disait, la voix de l'esprit lui disait, il te manque quelque chose. Alléluia. Amen. La question du jeune homme à ce moment-là montre comment une personne qui pense avoir observé tous les commandements divins, qui pense suivre à la lettre les commandements de Dieu et être assidu, peut malgré tout sentir à l'intérieur de lui qu'il n'a pas ce qu'il faut pour hériter le royaume de Dieu. Malgré l'assiduité, il peut ressentir une honte de se tenir devant la présence de Dieu. Il peut avoir honte même de lever ses mains pour louer le Seigneur et lever sa voix pour prier. Parce que quelque chose au fond lui dit, il te manque quelque chose. Tu n'es pas en règle avec moi, dit le Seigneur. Mais en regardant de plus près les commandements que le Seigneur lui donne, on remarque que Jésus ne lui a pas cité tous les commandements, mais il lui a cité qu'une partie des commandements que Dieu avait donnés à Moïse. En réalité, Jésus va lui citer les commandements que le jeune homme observait déjà pour lui exposer ce qu'il négligeait et ce qui l'empêchait d'entrer dans le royaume de Dieu. En tout, Dieu avait donné 10 commandements à Moïse. Amen. Et dans les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, on peut distinguer 2 catégories de commandements. Il y a la première catégorie de commandements qui concerne ce que l'homme doit faire ou ne doit pas faire vis-à-vis de Dieu. Amen. Tu trouveras ça dans Exode chapitre 20. Le Seigneur parle. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation de quelconque créature. Amen. Pour te prosterner devant, ne le fais pas. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Et souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Toute cette première série de commandements concerne la relation de l'homme vis-à-vis de Dieu. La relation personnelle de l'homme avec Dieu. Et ensuite venait la deuxième catégorie de commandements qui concernait la relation de l'homme avec son prochain. Ce que l'homme doit faire, ce qu'il ne doit pas faire vis-à-vis de son prochain. Et c'est ce que Jésus va citer au jeune homme. Amen. Parce qu'il sait que le jeune homme observe ces commandements-là. Donc le jeune homme connaissait les commandements, mais les commandements auxquels il avait choisi de faire attention, c'est ce qui concernait ses rapports avec les hommes. Amen. Il avait sélectionné ce qui lui arrangeait. Amen. Oui, il observait les commandements, mais il a pris une partie. Il avait négligé la première catégorie de commandements qui concernait sa relation directe avec Dieu. Son rapport direct avec Dieu. La place que Dieu doit occuper dans son cœur et dans sa vie. Amen. Alléluia. Vous êtes toujours là. Voyez-vous, ce jeune homme, il reflète beaucoup de gens qui disent « J'irai au ciel parce que je suis une bonne personne. » Alléluia. Amen.
C'est pourquoi il demande au Seigneur, Seigneur, que dois-je faire de bon pour hériter? Amen. La vie éternelle. Et il fait attention à sa bonté avec les hommes. Ce qui est une bonne chose. Comprenez-moi bien. De faire du bien à son prochain et d'être en bon terme. Car le Seigneur nous le demande. Amen. Mais ce jeune homme avait misé sur le fait qu'il serait une bonne personne et il irait au ciel. Qui ne fait le mal à personne. Je traite bien ma famille, je traite bien mon couple, mes enfants, mes amis, mes collègues. Tout le monde m'aime bien, m'apprécie, j'aime tout le monde. Alléluia. Mais ce jeune homme va se rendre compte que malgré l'attention particulière qu'il donnait à cette catégorie de commandements, il ne se sent toujours pas en ordre avec Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il demande alors à Jésus, que me manque-t-il encore? Alléluia. Qu'est-ce que je dois encore faire de bon? Quelle bonne œuvre dois-je encore faire? Et Jésus lui donne une réponse dans laquelle il doit se rendre compte que cela n'a rien à voir avec la bonté qu'il peut avoir envers quelqu'un d'autre encore, mais c'est qu'il n'a pas donné à Dieu la place qui lui revient dans son cœur et dans sa vie. Alléluia. 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 Amen. Voyez-vous, des fois, les gens croient qu'on peut substituer ce qu'on doit à Dieu à ce qu'on fait aux hommes. Amen. Ou ils pensent que, des fois les gens croient que Dieu est un prétexte qu'on utilise pour devoir faire le bien. Que c'est une imagination un peu, que chacun se définit pour se motiver à être en bon rapport les uns avec les autres. Une telle personne ne croit pas vraiment en Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est réellement vivant. Il est un être vivant. Alléluia. Il est un esprit, mais il est vivant. Tu ne le vois pas, mais il est vivant. Amen. Et c'est un esprit qui demande une relation avec sa création. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Lorsque tu es réellement conscient que ce Dieu-là est réel, est vivant, qu'il parle, qu'il pense, qu'il a une volonté, des sentiments, des désirs. Amen. Tu ne dois pas seulement t'inquiéter de ton rapport avec les autres, mais dis premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Cela n'était pas présent chez ce jeune homme. Et on va le voir, ce n'était pas présent. Du moins pas dans la totalité. Jésus lui donne donc une réponse dans laquelle il va se rendre compte que Dieu n'a pas dans son cœur la place qui lui revient. Dieu n'a pas dans sa vie la place qui lui revient. L'honneur qui revient à Dieu ne lui est pas donné. Il était peut-être une bonne personne pour les hommes, mais Jésus lui fait remarquer au passage que Dieu seul est bon. Alléluia. Ah, seul est bon, lui dit-il. Amen. Regarde quelqu'un dit, lui, seul Dieu est bon. Ta bonté ne sera pas ton laisser-passer au ciel. Alléluia. Sois bon, mais compte pas là-dessus. Amen. Gloire au Seigneur. Ce jeune homme avait peut-être une discipline religieuse, et cela se voyait dans ses relations, mais Dieu n'était pas totalement le Dieu en qui il se confiait. Et c'est ça qui lui manquait pour entrer dans le royaume de Dieu. Dieu n'était pas totalement le Dieu en qui il se confiait. Alléluia. Amen. Cela fait toute la différence. Alléluia, quelqu'un. Quand Jésus
Jésus lui dit d'aller vendre tout ce qu'il possède, il lui dit de donner l'argent aux pauvres, parce que certains pensaient qu'en vendant tout ce qu'il possédait, il était riche, du coup, voilà, ça revient à la même chose. Maintenant, Jésus lui dit, donne l'argent aux pauvres. Et puis, viens et suis-moi. Quand Jésus lui disait cela, il lui faisait comprendre que ce qui lui manquait ne venait pas de ce qu'il n'avait pas encore. Mais au contraire, ce qui lui manquait venait de tout ce qu'il possédait déjà. Mais comment est-ce que je peux manquer en ayant déjà? Ce n'est pas ce que j'ai qui me fait manquer. Si. Il dit, ruine-toi en quelques mots. Et puis viens et suis-moi. Le problème venait de tout ce qu'il possédait. Le problème n'était pas qu'il possédait des richesses, attention, mais c'est qu'il avait placé sa confiance dans les choses qu'il possédait. Alléluia. Amen. Au lieu de placer sa confiance en Dieu, il avait placé sa confiance dans ces choses qu'il possédait. Et cela a fait toute la différence. Parce que lorsque tu places la confiance dans les choses que tu possèdes, ces choses prennent la place de Dieu dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Le problème de ce jeune homme, c'est que Dieu n'était pas réellement Dieu dans sa vie. Alléluia. Il disait Seigneur, mais son cœur se confiait en réalité encore dans les choses de ce monde, dans ses accomplissements, dans ce que les hommes pensaient de lui. Il disait Seigneur, mais son cœur était attaché à ses biens terrestres au lieu d'être attaché au Seigneur. Alléluia. Ainsi, il faisait ce que le Seigneur dit, le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alléluia. Amen. Il est ainsi en défaut par rapport au commandement qui concerne la relation d'amour que l'homme doit avoir avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ta relation avec Dieu est importante. Ne substitue pas Dieu pour des hommes. Alléluia. Dieu est Dieu, ce n'est pas un homme. Amen. L'homme a été créé à l'image de Dieu, oui, mais l'homme n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Et il mérite, alléluia, que tu le serves comme il veut que tu le serves. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, dis avec moi, de tout ton cœur. De toute ton âme, dis avec moi, de toute ton âme. De toute ta pensée, encore, de toute ta pensée. Et encore une fois, de toute ta force. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur voulait de ce jeune homme et qu'il n'avait pas obtenu. C'est pourquoi il manquait quelque chose à ce jeune homme. Alléluia. Et pour faire face à ce manque, ce jeune homme devait se débarrasser de quelque chose. Alléluia. Amen. Il avait trop. Amen. Des fois, quand il y a trop dans ce cœur, trop de choses inutiles, amen, cela t'empêche, alléluia, d'être en règle avec le Seigneur. Alléluia. Quand les vases sont déjà remplis, il n'y a plus de place pour que l'Esprit vienne prendre place. Alléluia. Il faut d'abord vider le vase. Alors l'onction coule. Gloire au Seigneur. Alléluia. Des fois, trop de choses
de gens, trop de relations, trop d'histoires, trop de blabla, trop de choses brouillent ta relation avec le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Ce passage de l'Écriture a souvent été mal compris et mal présenté, en sorte que les gens pensent que Dieu a un problème avec le fait d'avoir des richesses et qu'il faudrait vivre dans la pauvreté pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est faux. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu est le même qui enrichit ses serviteurs. Amen. Quand il connaît la disposition de leur cœur, il les bénit. Amen. Que ce soit Abraham, Isaac ou Jacob, il les bénit. David ou Salomon, il les bénit. Alléluia. Amen. Dieu n'a rien contre la richesse, comme s'il avait peur qu'on devienne plus riche que lui. Non, ce n'est pas le gouvernement belge. Alléluia. Ou d'autres, hein. Je n'ai rien contre la Belgique. Je remercie le Seigneur pour le pays. Alléluia. Dieu bénit ses serviteurs et il désire que nous soyons prospères à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Amen. Le véritable problème, c'est ce en quoi le cœur de ce jeune homme se confiait. Dans Marc 10, 24, toujours au sujet de la même histoire, Jésus va dire ici, les disciples furent étonnés, la Bible dit, de ce que Jésus parlait ainsi. Et en reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile. Lorsqu'on se confie dans autre chose, d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit quelque part dans Jérémie, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Ou en toute autre chose, malheur à l'homme. Il ne voit pas venir la bénédiction. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour ce jeune homme, son problème, c'était l'attachement aux richesses. Mais pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être autre chose. Amen. C'est ça la pensée du Seigneur dans ce passage. Alléluia. Tu peux être tellement attaché à ton ego et ta fierté que tu manqueras d'humilité même qu'il faut pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans les promesses de Dieu. Alléluia. Des fois, Dieu a des choses pour toi, des bénédictions qu'il veut te donner maintenant même. Mais le problème est que ton cœur est trop attaché à des choses qui prennent la place même de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Tu regardes encore trop dans la mauvaise direction. Tu écoutes encore trop les mauvais discours. Alléluia. Tu marches avec les mauvaises personnes. Alléluia. Le Seigneur te dit quitte. Et tu dis non, j'ai besoin, Seigneur. Le Seigneur te dit quitte, j'ai mieux pour toi. Et tu dis non, Seigneur, je veux ça. Je veux celui-là, je veux ça. Je veux ça. Le Seigneur dit lâche. Alléluia. Regarde, quelqu'un dit lui, il fait confiance à Jésus. Alléluia. Dès le moment où le lien est coupé, le lien mauvais est coupé, la bénédiction va faire son entrée. Et tôt ou tard, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Quelqu'un peut-il dire amen à cela? Alléluia. Amen. Une personne peut être tellement attachée à ses traditions qu'au final, elle va manquer le royaume de Dieu parce qu'elle a placé la tradition devant Dieu dans son cœur. Ouais. Parce que la tradition est un même prétexte que le diable utilise pour faire pécher les hommes. Et dans la tradition, il y a des choses des fois cachées qui ne glorifient pas Dieu. Elle dit non, moi j'ai toujours vécu comme ça, moi j'ai toujours été comme ça, ça c'est nous, c'est notre famille, c'est comme ça. Ça ne changera pas. Ah bon? Donc la tradition est au-dessus de Dieu, au-dessus de la parole de Dieu. Et la bénédiction te passe sous le nez. Alléluia.
Voyez-vous, cette semaine, nous avons jeûné et nous avons prié. Et ce n'est pas pour nous rapprocher des hommes que nous avons fait cela, mais bien pour nous rapprocher de Dieu. Ce n'est pas pour nous rapprocher d'une tradition chrétienne, comme les hommes pensent que c'est par tradition que nous jeûnons et prions. Si tu jeûnes par tradition, non, c'est pas la peine. Ne jeûne pas par tradition. Tu fais un régime. D'accord? Nous jeûnons pour nous rapprocher de Dieu. Pas des hommes, mais de Dieu. Pas d'un groupe, pas d'une église, mais de Dieu. Alléluia. Parce que nous croyons que ce Dieu-là, il est réel. Et il se trouve par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Amen. Nous voulons nous rapprocher de Dieu et l'aimer comme il veut que nous l'aimions. Amen. Nous voulons l'aimer parce qu'il nous aime. Il nous aime réellement et il l'a prouvé en donnant son Fils pour nous à la croix. Alléluia. Amen. Oh, sais-tu que Dieu t'aime? Si tu ne le sais pas encore, entends-le, il t'aime et il l'a prouvé. Jésus qui est mort sur la croix, il l'a fait pour toi. Pour que tes péchés soient pardonnés. Alléluia. Pour que par la simple foi en son nom, tu puisses être proclamé enfant de Dieu et juste devant Dieu. Alléluia. Justifié par la grâce, sauvé. Alléluia. Personne n'a jamais pu faire un tel acte. Aucun Dieu ne s'est jamais proposé de donner sa vie pour ces sujets. Ils diront, mais donne un sacrifice. Offre-moi quelqu'un en sacrifice. Mais ce Dieu-là, celui qui nous a créés, qui nous aime, il est descendu sous la forme d'un homme. Alléluia. Ah, il s'est habillé comme l'un d'entre nous. Il a mangé comme l'un d'entre nous. Il a dormi là où nous avons dormi. Marché là où nous avons marché. Et il a pris toutes les fautes sur lui. Les accusations, les mensonges, les jugements, les condamnations. Il a tout pris. Le poids de la condamnation du monde entier. Alléluia. Quand toi tu te sens condamné pour tes propres fautes, c'est déjà lourd, n'est-ce pas? Tellement lourd que des fois tu te débat, tu dis non, je ne suis pas fautif. C'est pas moi, c'est pas moi. Me juge pas, me juge pas. Mais Jésus, le parfait, le Fils de Dieu, le Saint, alléluia, il a pris les fautes de chacun d'entre nous. Du premier homme jusqu'au dernier. Il a pris ses fautes. Alléluia. Il a souffert la mort de la croix. Par amour. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est par amour. C'est son amour qu'il a gardé là-haut sur la croix. Amen. Pas les clous, son amour. Il pouvait venir à bout de ses clous quand il voulait. Mais son amour l'a gardé là, il devait le faire. Sinon, nous ne pourrions pas avoir la vie éternelle. Est-ce qu'on peut frapper dans les mains pour le Seigneur? Il désire que nous l'aimions de tout notre cœur. Et nous avons jeûné non pas pour nous convaincre que nous sommes de bons chrétiens. Non. Alléluia. Ne dis pas, il faut que je jeûne, comme ça, le pasteur va être content de moi. Non. Oh, le Seigneur va m'aimer comme ça. Non. Alléluia. Amen. Nous ne jeûnons pas parce que nous pensons que nous irons au ciel en faisant cela. Mais nous avons jeûné pour nous remettre en question, comme ce jeune homme. Alléluia. Et peut-être poser la question, Seigneur, que me manque-t-il à moi aussi? Que me manque-t-il?
Il arrive un stade dans la vie, si tu n'as pas l'humilité de te poser cette question et de poser cette question au Seigneur, tu ne viendras pas à bout de tes combats dans la vie. Alléluia. Amen. Tu ne les vaincras pas. Certains combats ne sont pas liés à ce que tu ne possèdes pas, ni même à ce que tu possèdes, mais ils sont liés à ce à quoi ton cœur est réellement attaché. Alléluia. 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 Ah, ne laisse pas l'esprit de l'ennemi t'endormir. Dieu veut t'éveiller à cette question ce matin. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu n'as pas, ni même ce que tu as. Dans certains combats, c'est lié à ce à quoi ton cœur est attaché. Car de ton cœur coulent les sources de la vie. Soit elles sont pures, ou alors elles sont amères. Alléluia. Amen. Alors en entendant la parole du Seigneur, ce jeune homme est reparti triste. Il est reparti triste à cause de la parole, parce que son cœur n'était pas réellement attaché au Seigneur. Amen. Alléluia. Mais quand ton cœur est attaché au Seigneur, tu restes toujours dans la joie. Alléluia. Tu restes dans la confiance, peu importe la situation. Parce que le Seigneur, en réalité, est dans ce cas-là la source de ta joie. Alléluia. Amen. Oui, quand ton cœur est réellement attaché au Seigneur, les choses peuvent venir et partir, mais tu resteras dans la joie, dans la confiance, dans la paix, parce que le Seigneur est ton appui. Il est ta source, il est ta joie. Alléluia. Dans ce monde, le diable a mis au point un système de fausses valeurs. Des fausses valeurs. Des valeurs superficielles qui ne durent que pour un temps. Et beaucoup tombent dans ce piège. Beaucoup finissent par se rendre compte ensuite de l'illusion. Et ils tombent au plus bas lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent. Parce qu'ils se sont attachés à de fausses valeurs. Attache-toi ce matin à la seule valeur sûre et stable éternellement. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu veux t'attacher à Jésus parce qu'il est le ferme rocher des âges. Alléluia. Et il dit quiconque le prend pour appui ne sera pas confus. Oh oui. Gloire au nom du Seigneur. Dans les tempêtes, nous ne coulons pas parce que Jésus est Dieu même dans la tempête. Quand il est dans la barque ne peut pas couler parce qu'il est celui qui a créé la mer, le vent et tous les éléments qui s'agitent. Alléluia. Il dit, même l'arc qu'a fabriqué celui qui va au combat, il dit c'est lui. Alléluia. Il peut le faire fonctionner comme il peut le faire arrêter. Alléluia. Et David a regardé Goliath, lui disant, tu te confies, n'est-ce pas, en ta lance, dans tes chars. Mais moi, je viens contre toi dans le nom de l'Éternel, mon Dieu. Quand tu te confies en Jésus-Christ, le nom du Dieu véritable, tu es là bâti sur une valeur sûre qui ne peut pas changer, varier, fluctuer en fonction des situations de la vie. Attache-toi à Jésus. Dis à quelqu'un, attache-toi à Jésus. Si
aujourd'hui tu es là et tu es toujours inquiet par quelque chose qui te manque, le Seigneur te dit, attache-toi à moi. Alléluia. Détache-toi de toute autre chose qui te préoccupe. N'attends pas d'avoir bâti un empire avant de te poser cette question. Et la sagesse dès aujourd'hui, voilà pourquoi le témoignage du jeune homme riche est là, pour que tu ne perdes pas ton temps comme lui. Non, attache-toi à Jésus dès maintenant. Alléluia. Et tu verras la vie éternelle. Et la vie éternelle, frères et sœurs, ce n'est pas celle qui commence seulement quand le Seigneur viendra. Ça commence maintenant. Alléluia. Je veux que vous sachiez que vous qui avez cru dans le nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Oh, alléluia. Pas vous aurez la vie éternelle, vous avez la vie éternelle. Oh, alléluia. Amen. C'est tout un autre chapitre que je suis sur le point d'ouvrir, là. Attention. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai la vie éternelle. Alléluia. Dis-lui, tu as la vie éternelle. Alléluia. Marche dans la vie éternelle. Crois dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Frappez dans les mains pour le Seigneur. Donc Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu as. Vends tout. Donne l'argent aux pauvres. Et puis, viens et suis-moi. Oh, alléluia. Le Seigneur pèse bien tous ces mots, vous savez. Il ne dit rien en vain. Aucune parole qui sort de sa bouche ne sort en vain. Alléluia. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Sinon, ce sera encore une bonne action que tu auras fait. Il dit, puis viens. Quelqu'un dit, viens. Et suis-moi. Suis Jésus. Voyez-vous, Twitter a copié Jésus. Jésus l'avait dit avant. Suis-moi. Alléluia. Suis-moi. Amen. Hey, like-moi. Amen. Suis-moi. C'est là que tu auras la réponse à ce qui te manque. En venant à Jésus, après avoir tout abandonné, tu dois aller à Jésus pour le suivre. Alléluia. Donc, ce qui te manque, tu ne l'obtiendras pas sans véritablement suivre Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Sans véritablement être un disciple de Jésus. C'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas juste une foule qui le suivait. Il voulait un véritable disciple. Alléluia. Es-tu un disciple de Jésus? Pose la question. Est-ce que tu es disciple? Est-ce que tu es disciple? Ne sois pas un spectateur, sois un disciple. N'apparaît pas de temps en temps. C'est quoi le menu aujourd'hui? Allez, tiens. Sois un vrai disciple de Jésus. Parce que ce qui te manque, tu ne l'obtiendras pas sans être un véritable disciple de Jésus. Sans véritablement suivre le Maître. Gloire au Seigneur. Alléluia. La nourriture est bonne ce matin. Oh, alléluia. Je ne parle pas de celle qui est en bas, je parle de la parole. Amen. Suis Jésus. Est-ce que tu suis Jésus? Ou tu suis des commandements que tu as sélectionnés? Est-ce que tu suis Jésus? Ou tu suis une tradition chrétienne? Est-ce que tu suis Jésus? Ou alors tu enchaînes les principes et tu pratiques les principes du royaume, à faire ceci, à faire ça, à prier et jeûner, je dois proclamer et ceci et cela. Mais
Dieu dans ta vie? Est-ce que les commandements qu'il a donnés, il a bien fait comprendre dans cette première partie. Il dit, n'oublie pas le jour du repos, c'est le sabbat que les Juifs observaient, pour le sanctifier. Il voulait même que ces sujets mettent un jour à part pour lui. Le dévouer pour lui, pour le servir, l'adorer, le célébrer, le glorifier. Juste lui. Alléluia. Oui, Dieu veut ça. Amen. Alors le sabbat, il ne se trouve pas dans un jour précis, comme beaucoup le défendent encore aujourd'hui. Il faut que nous ayons culte le samedi, sinon nous sommes en train d'adorer le Dieu soleil. Non, non, je n'adore pas le Dieu soleil, même si les occultistes adorent le soleil le dimanche. Alléluia, Dieu a créé le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le diable n'a rien créé. Alléluia. Et chaque jour appartient au Seigneur. Le repos ne se trouve pas dans un jour bien précis, il se retrouve en Jésus-Christ. Amen. Et la raison pour laquelle beaucoup n'ont pas de repos, c'est parce qu'ils ne sont pas dévoués au Seigneur pour le chercher, l'adorer, le célébrer. Un jour dans la semaine qu'ils mettent à part pour cela, ils sont à gauche, à droite en train de se dépatouiller, faire ceci et cela, et ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Dis à quelqu'un, donne le temps pour Jésus. Donne le temps pour ton Dieu. Tu dois lui mettre un temps à part pour le servir, l'adorer, le glorifier. Si réellement il est Dieu dans ta vie. Même les petits dieux, faux dieux là, leur sujet leur donne des jours et ils viennent leur offrir des sacrifices. Ils leur font un culte, ils les adorent. Mais le véritable Dieu, son peuple le néglige. Alléluia. Si Dieu est vraiment le vrai Dieu dans ta vie, donne-lui le temps qui lui revient. Donne-lui la place de Dieu dans ta vie. Donne-lui un culte. Adore-le dans l'assemblée des saints. Montre-le que ton Dieu est le Dieu des dieux. Alléluia. Alléluia. Oh, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, il ne faut plus observer le sabbat. Ça, c'est fou aussi. Mais Jésus est ton sabbat, il est le maître du sabbat. Donc maintenant, le maître du sabbat ne peut plus avoir son sabbat. Parce qu'il accomplit lui-même toutes choses, c'est ça? Donc il va s'adorer lui-même. Hein? Il va se servir lui-même. Le diable est un menteur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu lui donnes la place qu'il faut? Ne substitue pas Dieu pour autre chose en disant mais je fais ça bien, ça c'est bien, je suis une bonne personne. Oh, il va m'accepter. Veille premièrement sur ta relation avec Dieu. Ouais. Donne la priorité à ta relation avec Dieu et le reste va venir aussi. Si réellement tu aimes Dieu, tu vas aimer aussi ton prochain. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais des fois, pour avoir sa propre liberté, on va substituer Dieu pour les hommes. Et dire, oh, je fais ça, ça. Comme ça, je suis maître de ma propre religion. Oh. Ah, mais si tu es maître de toi-même, alors Dieu n'est pas Dieu dans ta vie. Maître de ton temps, maître de tes activités, ceci, cela, Dieu n'est pas Dieu. Où est Dieu dans ta vie? Est-ce qu'on peut regarder ta vie et voir vraiment, il croit en quelque chose celui-là. Il croit en Dieu. Il le sert. Il croit en Jésus. Jésus est son Dieu. Et cela déjà va parler. Alléluia. Que me manque-t-il? Que te manque-t-il? Je t'invite à te lever ce matin avec moi. Alléluia. Et nous allons clôturer cette semaine de jeûne avec cette remise en question. Amen. Nous allons nous approcher avec humilité du Seigneur. Amen. Et lui demander vraiment de nous sonder par son Saint-Esprit et d'agir en nous. Alléluia. Pour qu'il ait vraiment la place du roi, la place de Dieu, la place du Maître à tout niveau dans nos vies. Que son nom soit glorifié. Alléluia.
et que nous entrions réellement dans la vie. Amen. Non pas à cause de notre bonté, mais à cause de sa bonté envers nous. Alléluia. Fermons les yeux. Amen. Et